Coucou, donc voici comment je m'y suis prise pour faire ce motif. Donc voilà le modèle dont je me suis inspirée. Donc ici j'ai fait le motif. Donc la grille était fournie, hein. Alors là on voit pas très bien, mais les diminutions sont ici et ici. Hop, voilà. Donc dans un premier temps, j'ai fait le motif donc dans son intégralité. Et ensuite, je l'ai donc décomposé et voici le résultat final du motif que j'ai envoyé à DAC. Alors, j'enregistre mes changements. Donc voilà, j'ai fait dans un premier temps, donc j'ai fait un dossier dans lequel j'ai fait ici, donc on voit mon motif dans son intégralité, donc 24 mailles sur 46 rangs. Et ensuite, j'ai décomposé par rapport au nombre de sections de diminution. Donc je m'explique. Voilà, le motif est fait sur 10 sections. J'ai une diminution ici, 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 ici. Donc au total, sur le motif dans sa hauteur, donc j'ai 10 diminutions. Donc ici, j'ai fait ma première partie 14 mailles, 14 rangs, pardon. 14 rangs, une diminution. Donc j'ai tricoté mon motif et avant de passer à la seconde section, j'ai mis ici ma diminution et ainsi de suite. Donc j'ai décomposé mon dessin sur 10 parties. Ma première partie, la deuxième, la troisième, etc. jusqu'à la 10e section. Donc ma première partie de motif fait 24 mailles sur 14 rangs. Ma deuxième partie, elle est de 22 mailles sur 5 rangs, donc de motifs. Ensuite, elle est réduite à 20 mailles sur 5 rangs, 18 mailles sur 4 rangs, 16 mailles sur 3 rangs, 14 mailles sur 3 rangs, 12 mailles sur 3 rangs, 10 mailles sur 3 rangs, 8 mailles sur 3 rangs. En fait, ça me fait par section une diminution de 2 mailles à chaque fois, donc une à gauche, une à droite. Donc je vais de 2 en 2, donc mon motif à la base il est de 24 mailles et il finit sur 6 mailles. Comme on peut le voir ici, hein, en bas 24 mailles et ici il est sur 6 mailles. Donc c'est ce que j'ai fait dans un premier temps, donc j'ai décomposé toutes mes parties, hein, toutes mes sections, donc 10. Et ensuite, j'ai pris mon nombre de mailles par rapport à mon modèle. Donc ma première bande de mon modèle de pull faisait 192 mailles. Donc je suis partie sur ces 192 mailles au départ. Et ensuite, j'ai pas calculé, donc dans cet exemple-là, j'ai pas calculé, j'ai pas fait toutes les bandes correspondant à mon joug, en fait, si vous voulez. J'ai fait celle de départ, étant donné que j'ai déjà mes diminutions jusqu'à la fin du motif, c'était pas la peine, enfin je voyais pas l'utilité de refaire 9 bandes supplémentaires avec le nombre de mailles. Donc ici j'ai ma première bande, ma première section, voilà. Donc elle est composée de 8 motifs. Alors ici, je me suis noté le milieu comme j'avais fait pour le départ. Pardon. On voit également que j'ai positionné ici donc mon symbole de diminution. Alors à ne pas confondre avec celui de l'outil dentelle, hein. Les symboles, quand on fait des manipulations manuelles, il faut mettre les symboles manuels. Si on prend les symboles de l'outil dentelle, DAC il va les reconnaître et il va dire qu'il y a une erreur forcément. Celui du manuel, la tige du milieu est beaucoup plus courte et celle des côtés beaucoup plus longue que celle de l'outil dentelle. Donc je les ai positionnés. Ici, j'actionne mon alarme, enfin une petite sonnerie. Donc voilà. Alors j'ai le choix, soit je les envoie une par une à DAC, là il y en a 10, personnellement moi ça m'a saoulé, donc j'ai tout rassemblé en un motif. Donc j'enregistre pas. Donc j'ai tout rassemblé ici. J'ai fait mes diminutions, j'ai pas mis sur fil perdu.
j'ai fait mes diminutions manuellement. Donc j'ai fait mes diminutions et ensuite manuellement j'ai rapproché mes aiguilles. Alors pourquoi j'ai pas pris la garter barre? Parce qu'étant donné que j'ai changé de laine, mes mailles étaient petites et il fallait que je force sur le garter qui est beaucoup plus large. Donc voilà, pour pas abîmer, j'ai tout fait manuellement. Et j'ai mis ici à chaque diminution, enfin toutes mes diminutions, j'ai mis une alarme, ce qui fait que quand je suis en interactif, donc si je suis mon motif comme ça, donc je récapitule, j'envoie mon motif à DAC comme il est là. Donc ici c'est mon aiguille du milieu, à gauche j'en ai 95, là. Alors, je vais prendre mon crayon. Voilà, 96 à gauche et 97 à droite. Donc j'ai pas mis de couleur, hein, je sais que c'est ici. Étant donné que mes aiguilles, mes mailles ne partent pas de la machine, elles restent dessus. Donc quand j'ai fait ici mes diminutions, je sais que je suis au milieu. Donc voilà, j'ai des diminutions ici. Alors ici j'en ai mis une de trop, mais c'est pas gênant. Et ainsi de suite. Également sur les côtés. Alors comment que je sais que ces diminutions sont là? C'est toujours pareil, hein. Voilà, c'est par rapport à ma grille, alors elle n'est pas très nette là, ma photo, par rapport à ma grille, hein, étant donné que quand je vais faire ma deuxième section, ici que je vais arriver à la fin, cette ligne-là, hein, cette colonne n'existe plus. Hein. Toutes celles qui sont ici, donc qui sont représentées ici en rouge, elles n'existent plus, ce qui fait que ma diminution ici, elle va se retrouver décalée ici. Si j'avais vraiment décomposé, donc pour le faire, il aurait fallu que j'aille faire le modèle dans le modèle dans le patronage. Bon, je vois pas l'utilité puisque je sais qu'ici ce sont des colonnes qui vont plus exister puisque ce sont des diminutions. Pardon. Et donc pour le coup j'ai fait ça pour les 10, hein. Mon modèle il est ici, enfin mon motif est ici, et quand je vais en interactif, 192 mailles sur 46 rangs. Donc je suis en jacquard. J'ai ici mes alarmes d'activer. Je vais faire mes 14 premiers rangs. J'ai ma première diminution. Donc je l'ai mise là au-dessus de trop. C'est pas grave. Ensuite je fais mes 5 rangs. J'ai une diminution. 5 rangs, j'ai une diminution. Donc là c'est pareil, j'en ai mis 2 mais c'est pas grave. 5 rangs, une diminution. 3 rangs, une diminution. 3 rangs, une diminution. 3 rangs, une diminution. Alors étant donné que je remets ici mes aiguilles en A et que mon chariot est ici sur la droite. Donc ça commence déjà à cette section là. Ma première section, ma deuxième section, donc j'ai mon chariot à gauche. Donc quand je suis ici à ma première section, à 14, il faut que j'enlève mon symbole là, j'en ai un de trop, c'est pas grave. Quand j'arrive ici, étant donné que je viens, donc là je fais mes diminutions, mes aiguilles vont se retrouver en toutes à la même position, je n'aurai plus d'aiguilles sélectionnées. Ce que j'ai fait, donc ce qui est logique de faire aussi, c'est d'enlever la fonction jacquard, de rester uniquement sur le cassé. Donc on va faire le premier rang, passage à droite, la sélection des aiguilles va se faire et remettre le fil donc une fois à droite, pardon. Je suis à gauche, je fais mes diminutions. J'enlève ma fonction jacquard, je fais mon passage donc en cassé à droite, je remets mon fil et je continue de tricoter. J'ai fait la même chose ici. Et ici je suis à droite de la même façon, donc je fais mes diminutions, mes aiguilles ne sont plus sélectionnées. J'enlève ma fonction jacquard, je reste en cassé, je fais mon passage à gauche,
je mets ma fonction jacquard, je mets mon second fil et je continue. Et je fais ça, j'ai fait ça pour les 10 sections en fait. Donc je vais simplement aller enlever ici. Alors, pas que je me trompe. Voilà. Ma diminution est ici et ici. Voilà, c'est plus juste comme ça. Donc voilà, tout simplement. Alors après, moi personnellement, ça m'a perturbé dans un premier temps en interactif. Voilà, ça m'a perturbé de l'avoir de cette façon. Alors ce que j'ai fait, c'est pareil, j'ai des diminutions ici qui sont mal positionnées. Je les recorrigerai, c'est pas grave. Je ne l'ai pas fait tout simplement parce que comme ça m'a perturbé de le voir de cette façon, je suis allée dans Fichier de motifs et j'ai en fait ici pris ma première section. Ici, et donc j'ai suivi mes sections de cette façon. Donc je sais que quand j'arrive à la fin, j'ai ici donc mes diminutions qui sont positionnées. Donc j'ai mis en interactif uniquement, hein. J'ai entré mes bandes, mes sections, donc une par une, les unes après les autres en fait, hein. Donc j'ai tricoté ma première section, là je fais mes diminutions, ensuite fichier de motif, ouvrir un fichier de motif, j'ai pris ma deuxième bande qui fait 176 mailles. Alors pourquoi j'ai fait comme ça, et j'ai préféré alors déjà le motif dans l'intégralité, donc ça me perturbait parce que je ne pouvais pas contrôler en fait le nombre de mailles que j'avais par section. Donc le fait de l'avoir fait de cette façon, ça m'a permis de vérifier que toutes mes diminutions entre la première section et la deuxième étaient bien respectées et que je me retrouvais donc avec le même nombre de mailles à gauche et à droite. Donc j'ai tricoté ici ma seconde section, donc j'avais 88 et 88. Je vais faire ici donc toutes mes diminutions. Une fois mes diminutions faites, quand j'arrive à la bande numéro 3, je suis normalement à 160 mailles, donc sur 5 rangs. Ici, alors ici je suis en V, c'était simplement pour pouvoir suivre en laissant ma maille du milieu, sans quoi Dac m'aurait dit que j'avais des erreurs. Donc ici, de la même façon, maintenant je dois avoir 80 mailles à gauche et 80 mailles à droite. Donc quand j'ai fait mes diminutions, je dois me retrouver à 80 à gauche, 80 à droite. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Et pour le coup, le motif risque de ne plus correspondre. Donc pareil, hein, je fais mes diminutions. Donc ici, j'ai le chariot à droite. Hein, j'oublie pas de me remettre uniquement sur cassé pour pouvoir faire ma sélection et me remettre ensuite sur jacquard et remettre mon fil. Donc ici j'ai 80 mailles à gauche, 80 mailles à droite. Je dois me retrouver avec 144 mailles. Voilà. Alors je l'annule. Pourquoi il y a une erreur dans celui-ci? Oui, parce que j'ai laissé ma couleur rouge. Donc ça, c'est pas bien grave. Donc voilà comment je m'y suis prise en fait pour faire ce motif.
Donc on peut très bien, ici, c'est parce que j'ai refait des changements tout à l'heure, mais ici je vais mettre le blanc à la place du rouge. Donc j'ai mis ici mon symbole ici, mais je sais qu'après, quand je vais suivre en interactif, de toute façon je le vois mon symbole. Donc je fais mes diminutions là où elles sont. Alors qu'ici je mets également la petite musique, hein, la petite cloche. Donc je l'enregistre. Donc voilà, j'ai ici mon alarme qui vient de se mettre, j'ai mes diminutions qui sont là, en fait elles doivent être sur la dernière. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi ça a été modifié, puisque normalement... Normalement c'est ici qu'elles sont. Donc ici, mon rouge, je peux également l'enlever, hein, effacer les inutilisés. Ok, puisque mon rouge, c'était simplement pour me notifier l'aiguille numéro 1. Donc voilà, hein, tout simplement, j'ai tout décomposé. Donc j'ai tout décomposé, hein, mon motif. Donc ici, de base, j'ai décomposé mes dissections. Donc ici, hein, sur lesquelles j'ai notifié donc les diminutions. Une fois que j'ai eu décomposé mon motif, eh bien j'ai fait les bandes correspondantes. Donc dans mon cas, j'ai pris uniquement ma bande de départ de 192 mailles et ensuite pour le nombre de rangs, donc je me suis fiée aux sections du motif dans son intégralité pour pouvoir le construire. Donc je suis partie sur mes 192 mailles. J'ai mis mes 14 premiers rangs de ma première section, mes 5 rangs de ma deuxième section, donc en gardant toujours, hein, quand j'ai positionné donc le milieu avec le milieu, c'est pourquoi c'était en rouge, hein, pour pas que je me trompe. Sur mes diminutions, donc sur mes symboles de diminution, donc à ne pas se tromper, hein, avec celui de l'outil dentelle, c'est pas le même symbole, hein, il lui ressemble mais il est beaucoup plus grand. J'ai mis donc mon alarme pour pouvoir être notifié. Alors ici mes erreurs, alors je sais pas pourquoi. Je me suis trompée comme ça. Pourtant je l'ai tricoté, je m'en suis même pas aperçue. Ça m'a pas dérangé plus que ça. Donc voilà, ici hein, on voit que j'ai mes symboles de diminution sur 2 rangs, ce qui n'est pas juste. Je ne vais pas m'y fier. Alors, ah oui, pardon. J'avais mis mes diminutions en bas du motif, hein, sur ma section en bas et en haut, pour m'assurer qu'elles correspondent avec celle du dessus quand je l'ai conçue. Donc voilà. Donc je vais pas le changer, ça me dérange pas, puisque de toute façon je ne le retricoterai pas, dans l'immédiat en tout cas. Donc à la limite,
je referai mes modifications dans mes sections. Donc voilà, tout simplement en fait. C'était simplement un repère pour moi. Donc voilà, hein, en fait, il faut prendre son motif et le décomposer. Donc ici, 10 sections. Donc première section de 14 ans et ainsi de suite. Donc le rendu en lui-même, au niveau de la conception, bon ben voilà, il y a juste à suivre, c'est juste, il n'y a pas d'erreur. Après, c'est au niveau de la qualité de la laine. C'est un motif qui est sympa, mais pas avec la laine que j'ai employée. Donc voilà, hein, il n'y a pas, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, hein, mis à part que c'est beaucoup plus simple d'envoyer l'intégralité du motif à la machine plutôt que de le faire décomposer comme j'ai fait dans la première vidéo. C'était vraiment pour comprendre le principe des diminutions et le montage en fait du motif final. Donc ici, pour celui-là, c'est celui-ci. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura apporté des explications, des solutions et puis l'envie d'en faire peut-être. Voilà, bon tricot à tous.